Bonjour. Alors, il y a des trucs là-dedans, vous pouvez pas savoir. Un jour, ils sont venus me voir à la maison en me demandant si j'étais plus Charlot que Fechner. Et je leur ai dit, ne me demandez pas de choisir. Fais partie du groupe depuis 10 ans, donc je suis Charlot, mais je m'appelle Fechner. Alors ne me demandez pas de choisir, je ne peux pas choisir. Je suis Fechner et je fais partie du groupe. Voilà, ça ne va pas plus loin. Donc j'ai rien dit d'autre, j'ai dit, je ne veux pas quitter le groupe, ça ne va pas plus loin. Et un jour, on avait une télévision et mon frère était abonné à un truc qui s'appelle la ruse de la presse. C'est-à-dire que chaque fois qu'on citait le nom des Charlots ou de Christian Fechner ou de l'un de nous, les articles lui étaient envoyés en photocopie. Et là-dessus, j'arrive au bureau comme ça, juste avant de partir à une émission de télé qu'on avait à faire, et il me sort un article et dit c'est quoi ça? Je regarde et il y a un journal suisse, et je lis l'article, et j'ai déclaré à un journaliste que je quittais le groupe. Je n'ai jamais rencontré ce journaliste. Comme il y avait des tiraillements, eux sont restés, après qu'on ait fait ce lancement, ils ont décidé de passer une journée de plus. Moi, je suis rentré à Paris. Donc voilà, donc, ils ont rencontré ce journaliste avec Bézu, qui les accompagnait, et j'aurais déclaré ça alors que je n'étais pas à l'interview. Voilà, donc j'arrive avec cet article à l'émission de télévision, et je demande à mes camarades qui a déclaré ça. J'ai jamais déclaré que je quittais le groupe. Et là, les uns et les autres me disent, mais pas moi, pas moi, pas moi. Là-dessus, j'ai quitté la télévision, je suis rentré chez moi, et depuis, j'attends le coup de téléphone pour le prochain rendez-vous. Moi, je pensais toujours que Jean-Guy était resté avec son frère par solidarité familiale. Mais en fait, il ne savait même pas, nous on ne savait pas qu'il aurait bien voulu rester avec nous. Il ne nous l'a jamais dit, on ne l'a pas su, moi je ne savais pas. On continue à travailler, pas du tout dans les mêmes conditions, c'est-à-dire ils n'ont jamais gagné ce qu'on gagnait à l'époque. Rinaldi a bien gagné sa vie, mais ça n'a rien à voir. Tu fais marquer Sophie, c'est une chose, mais tu as un cachet de comédien dans une série qui marche. Ça n'a rien à voir avec les cachets qu'on prenait pour nos films. Je me suis dit, je vais quand même Jean-Guy, c'était pas un méchant garçon, tu vois, c'est un pauvre innocent, les mains pleines, quoi, il se rend compte de rien. Et je me suis dit, et puis à l'initiative de sa femme qui a dit, écoute, ce serait bien si tu le revoyais, ou dire un petit bonjour, etc. Bon, j'y vais. Et là, dans ma tentative de réconciliation et de mise au point, il me dit, ouais, mais quand même, c'est pas bien d'apprendre par la presse que je fais plus partie du groupe. En ce qui me concerne, j'étais persuadé qu'il restait avec son frère par solidarité familiale après cette dispute idiote dans le bureau, cette fierté où chacun est resté sur ses positions. Mais je les ai tous revus, mais je dirais il y a prescription, tu vois, au bout de 15 ans, 20 ans, bon oui, on sort les médailles d'anciens combattants, on ne ressort pas les vieilles blessures.